savoir sur l'invité de Chavie avec le DEC et ses jardins. Tout savoir, on va peut-être pas trop en dire, il risquerait de vous choquer. Il s'appelle Dada, elle s'appelle Calamity. Comment allez-vous les amis, bonjour. Mais ça va très bien. Mais c'est eux les pains au chocolat. Eh oui, c'est j'ai nous. fait la liaison, pinceau. Les pains au chocolat. Ça va ou quoi? Ça va très bien et toi? Parfait, aujourd'hui ils ont envie de s'appeler Good Morning Panama. Voilà. Et ce sera leur nom aussi pour la scène du Black Woodstock Festival, le BW. SF, ouais, j'allais oublier le S. Bon, impeccable. Alors, on va savoir un petit peu pourquoi vous avez choisi de changer de nom sans cesse. Peut-être pour être nouveau à chaque fois. Exactement. En fait, ça nous permet de développer un concept et de creuser un peu dans la veine à chaque fois de ce que nous inspire le nom. Alors, c'est venu aussi du fait que... pour les chansons, tu veux dire? Ouais, en fait, on adapte. Comme on crée tout le temps de nouveaux morceaux, ça nous permet de chercher un peu sur des pistes. Par exemple, nouveau western. Voilà, on cherchait, on a développé des morceaux un peu plus un peu plus country, un peu plus folk, avec des petits samples de tir ou de banjo, etc. Des cavaleries, des choses comme ça. Mais c'est venu à la base, je pense, du fait qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord sur un nom et que c'est Dada qui est relou, je sais. Dada. Non, au début on était les what the fuck, donc c'était WTF. Je vous ai reçu en tant que WTF. Et puis bon, c'est vrai quand Médéric, le guitariste avec qui on avait créé le groupe, est parti. Enfin, quand il est parti, on a eu envie de changer de nom, et puis depuis c'est devenu un jeu, mais un concept. C'est un concept. Après ça a été Nouveau Western, et puis on s'est dit mais tiens, ce serait marrant de changer de nom. Et puis entre temps, c'est vrai qu'on a fait un petit duo acoustique avec David pour l'émission sur de ses premières d'ailleurs, c'était Coco Live. Voilà. Donc on a enregistré un morceau, un petit clip en acoustique. Ok. Et du coup, on s'est appelé les pains au chocolat juste pour pour la phase à deux. C'est un grand débat, sans déconner. Le pain au chocolat, la chocolatine en France. Ah oui, si t'es du sud, tu vas pas dire pain au chocolat. C'est comme les claquettes et la tongue, quoi. Exactement. Ok, très bien. Et du coup, Good Morning Panama, on a été chercher un peu avec d'autres idées. Et comme on compose beaucoup de nouveaux morceaux après chaque live, en fait, ça nous, on part sur de la créativité de toute façon. Les morceaux, c'est ce qui nous plaît, c'est de jouer et d'inventer, de créer, de composer. Vous n'êtes pas dans la reprise, vous, hein? Non. Ouh là là, loin de là, bien sûr. Toujours pas. Ok, alors une créativité qui ne s'essouffle pas, ça continue. C'est toi, Alix, l'écriture? Alors moi, j'écris les textes, j'ai composé quelques morceaux aussi ces derniers temps, et Dada aussi qui compose, et puis qui a aussi écrit des textes aussi. Mais en général, je suis auteur et Dada compositeur. Ouais, puis on a aussi, on est à 4, hein, normalement le groupe là on est qu'à 2, mais d'habitude donc on a un batteur, un bassiste, donc Jeff et Steph. Jeff et Steph. Voilà, exactement. Ça peut être un prochain nom de groupe, ça, Jeff et Steph. Jeff et Steph, pourquoi pas, mais c'est vrai que Jeff apporte énormément au niveau des arrangements. Et puis avec sa batterie électronique, c'est vrai qu'il apporte des sons. Il sera avec vous au Forteremba? Bien sûr. Très bien. Alors, vous êtes dans, comment dire, un petit peu, pour moi, en tout cas, les ambassadeurs de ce BWSF. J'espère que je vais faire grincer les dents de certains, peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas. C'est vrai que ça fait un moment qu'on est dans l'aventure. Et puis on te doit la vache, Alix. Alors, on me doit le premier visuel, la première affiche, et les t-shirts, voilà. C'est vrai que j'ai tout donné là pour la com l'année dernière. Et vous n'avez pas gardé le même logo, tout ça? Ça a évolué, ça a changé. Parce que nous, on a toujours l'autocollant Oui, je suis très contente. Voilà. Et mais par contre, non, cette année, c'est une autre personne qui a fait l'affiche, la com et tout, parce que moi, j'ai dû lâcher du lest aussi. David aussi, t'as lâché un peu de lest au niveau j'ai de quitté la présidence, mais je travaille toujours sur le Black Woodstock avec Emmanuel Aubinet. On fait la régie générale, en fait. Parfait. On va en parler plus en détail dans quelques instants de ce BWSF, évidemment. On va vous laisser prendre l'instrument pour Monsieur David qui est avec sa guitare. Ce sera très simple aujourd'hui, une formule comme autour d'un feu au camping, à la plage, tranquille. Voilà, il y a une guitare acoustique, notre ami David qui jouera de cette guitare, et puis Alix qui est juste à côté, qui s'appellera Calamity pour le coup, et qui va chanter, nous exposer ses textes, toujours en français. Alix, toi, je crois. Non, regarde, alors. Un peu d'anglais aussi. C'est mixte. Un peu de français, un peu d'anglais. C'est toi qui gères les deux à l'écrire? Ouais. Ok. Bon, félicitations. Merci. C'est parti, en musique, s'il vous plaît, avec le premier morceau qui s'appelle Vivre avec toi.
Voilà. J'essaye de relire Alix, je suis pas en train d'hésiter. Il m'a dit écris bien, j'ai mis que des abréviations. Voilà, VAT, vivre avec toi, c'est comme ça qu'ils vont marquer ça sur leur petite feuille de setlist sur la scène. On aime bien le torturer. Est-ce que ce morceau fera partie de votre setlist pour le Forterrama? Oui, tous les morceaux qu'on va jouer là seront dans la setlist. Bon, c'est un mini Black Woodstock à la radio là. Mini, voilà. Profitez-en les amis. Allez, on y va, musique. Sentir le temps passer à tes côtés, infiniment grand et pourtant si léger. Quand on savoure l'instant, ces sentiments partagés, on pense à l'autre souvent jusqu'à s'imaginer. Vivre avec toi, vivre avec moi, interdit de penser à ça. Vivre avec toi, vivre avec moi, cette question ne se pose pas. Même si je pense à toi. Aimantées de cœur lourd comme la pierre pourrait bien s'attacher au désir donc de se taire, ne pas s'amouracher, ou bien comme sœur et frère surtout ne rien gâcher. Vivre avec toi, vivre avec moi, ça t'éloignerait de moi. Vivre avec toi, vivre avec moi, seulement si l'amour n'y est pas. Je t'aime encore mieux comme ça. Te quitter et que rien ne perdure qu'un sentiment léger, car enfin je suis sûre que l'amour ferait tout foirer. Vivre avec toi, vivre avec moi, ça t'éloignerait de moi. Vivre avec toi, vivre avec moi, tu sais qu'on n'y survivrait pas. Vivre avec toi, vivre avec moi, avoue qu'on n'est pas fait pour ça. Pas dans cette vie-là, pas dans cette vie-là. Ça c'est la foule du Forterrama. 16h11, mesdames et messieurs, Calamity et Dada sur ce morceau Good Morning Panama, pain au chocolat, vous en ferez ce que vous voudrez. En tout cas, ils sont avec nous jusqu'à 17h. Pas de doute, c'est l'onde de choc sur NC Première. Du coup, en ce moment, on vous appelle un peu pain au chocolat quand même. Pas du tout, il n'y a que toi qui nous appelle pain au chocolat. Les gens de l'association nous appellent les nouveaux Polonais. Les nouveaux Polonais, c'est pas mal. Sinon, pour certains, c'est toujours les what the fuck. Ouais. Alors, c'était le Coco Live, c'était il n'y a pas longtemps finalement que c'était pain au chocolat. Oui. Vous avez tiré quoi de cette expérience du Coco Live ?
Le plaisir de jouer en acoustique et d'être filmé avec une qualité de matériel vidéo et sonore au top. Et on a eu la chance de pouvoir faire le clip au Château Hagen, dans les combles là-haut, qui est un endroit vraiment magnifique. Et c'était une superbe expérience. Qui c'est qui vous donne accès à ça au Château Hagen? Là c'était c'est toi le propriétaire, pardon. Joli domaine. C'est magnifique. Non, c'est sympathique en maison secondaire. Ils seront avec nous jusqu'à 17h, vous l'aurez compris, ce sont des membres de cette association Black Woodstock Festival. Cette année donc on a mis les petits plats dans les grands. Vous aviez fait plusieurs expériences, est-ce qu'on peut faire un bout de bio sur ce Black Woodstock? Finalement c'était des groupes qui se sont rassemblés, Alors l'initiative, la vision vient de Jean-Marc Desval qui a organisé depuis 2013, 2013, même avant, je pense. En fait, il réunissait des amis en brousse pour faire un camping et concert dans les conditions d'un festival. Et puis petit à petit, en fait, ça a grossi. Alors bon, j'espère que je raconte bien. Et nous, on a rejoint. Tu racontes très bien. Nous, on a rejoint l'expérience. Nous, on a rejoint l'expérience en 2014, en fait. Et on était 5 groupes et c'était encore privé. Donc on a appelé tous nos copains. On devait être 70, je crois, sur le terrain. Donc c'était en brousse à Boulou-Paris. Et après, en fait, il y a eu une espèce d'alchimie qui s'est créée pendant ce festival qu'on n'a plus voulu se séparer, on voulait se revoir, on voulait pas attendre un an avant de refaire quelque chose. Du coup, on s'est tous mis ensemble pour rejouer sur Nouméa. On a fait une mini tournée, on a fait 3 concerts à Nouméa. Et le truc a pris, moi je me suis occupée de la com, toute l'équipe derrière s'occupait de l'organisation. On a monté l'association, et puis... On a fait la promo dans les radios, on a appelé la télé, on a sonné à toutes les portes, on fait un festival, etc. Et pour organiser le premier festival Black Woodstock public, c'était en 2015. À Boulou-Paris. À Boulou-Paris, ça s'est super bien passé. Il y avait 500 personnes, les places étaient limitées à 500 parce que c'était un test. Donc il y avait peu de monde, relativement peu de monde, mais voilà, il y avait pas mal, 500 tous les éléments. Si, 500, c'est vrai on que avait limité dispatché sur tout le terrain, c'était ça, on n'avait pas l'impression d'être tous collés les uns aux autres. Mais on avait tout le festival miniature, si tu veux, on avait les stands de restauration, les stands d'artisanat, la scène énorme, le public, on avait le camping, le parking, tout était en place et maintenant le système est en place, donc rodé et du coup cette année c'est la même chose en plus gros avec plus et puis des artistes qui viennent de avec l'extérieur. Des internationaux en plus. Alors j'ai prévu de les recevoir grâce à l'ami Ronnie. On a Billy the Kick qui viendra nous rendre visite. Donc je savais pas que ça chantait encore Billy the Kick. Moi non plus, c'est vrai. C'est formidable. Moi je suis assez content de les entendre parler de champignons. Tout ça c'est plutôt cool. Cette chanson, mais j'ai grandi avec. Et puis disons qu'ils vont bien dans le cadre de votre délire du Black Woodstock. Oui. Voilà, parce qu'on est dans un délire rock'n'roll, mais pas trop, un peu hippie aussi. On aime bien les chants, puisque de toute façon ici on est beaucoup dans les chants. Et puis Forteremba, ce sera. L'année dernière c'était les Bousses de Vache. Cette année, je sais pas. Et puis c'est le logo aussi du BWSF, je le rappelle. Et la vache, et là c'est une vache en forme de guitare, une guitare en forme de vache. Alors Woodstock, c'est bien sûr un concert, un festival qui a eu lieu dans les années 69, un festival de ouf. Tout à fait. Bon, un truc de malade, je sais plus combien de millions de personnes, peut-être pas millions. Mais... C'est mythique. C'était tous les gros musiciens de l'époque, Hendrix. C'était des hippies un peu, Oui, tout le monde. Vous avez ce côté hippie, mais vous avez ce côté rock'n'roll. Voilà. L'idée, c'était de retrouver cet esprit Woodstock. Et je pense que l'année dernière, donc on danse pieds nus mais avec un blouson en cuir, c'est ça? Mais si on veut, c'est-à-dire tu peux tout faire, tout ça va être un Burning Man le truc. Oui, mais justement tu fais bien d'en parler. C'est un Burning Co. Tu fais bien d'en parler parce que nous avons une Burning Co. Donc l'année dernière, on a brûlé la vache avec une prière et une séance d'invocation un peu autour de la secte de la vache. Il faut vraiment rester jusqu'à la fin. Cette année encore, ça va être assez mythique. Voilà, il n'y a pas de drogue sur le site, je le précise évidemment. Pas du tout. Pas d'alcool, pas de drogue. Ce sont des gens très sains, des gens qui mènent une vie saine et qui n'aiment pas trop faire la fête. C'est modéré. Voilà. Ok. Bon, on a bien résumé. On va continuer avec le prochain morceau, mesdames et messieurs. Celui-ci s'appellera Red Wire et Blue Wire. Voilà. Bon, alors comme j'ai cru que le R c'était un N tout à l'heure, ça faisait Red Wine, Blue Wine. Je me suis dit le vin bleu, je connais pas. Non, c'est pas une reprise des UB40. C'est
c'est fil rouge, fil bleu. Choisir entre couper le fil rouge ou couper le fil bleu. Ah, le fameux désamorçage de bombe. Voilà. Parfait. Allons-y avec les Good Morning Panama, alias pain au chocolat, alias What the fuck, avec Calamity, alias Alix et notre ami Dada, alias David. C'est parti en musique. It is blue today, and I'm gonna stay, but I'd like to know if I'm leaving tomorrow. The choice is mine, and I would be kind if this night could show the right name to blow. I'm falling down, I lost your crown. I have to go and I have to get one, but no more lies, I've got the 2 lines. Now gold is dust, our memories all lost. Red warrior, blue warrior, what else? Red warrior, blue warrior, what's next? Even if you find you know you're going to cry, make up your mind, or may prefer to die. I talk to my head, I'm feeling so bad, tearing my soul, I'm losing control. Red warrior, blue warrior, what else? Red warrior, blue warrior, what's next? But I can't choose. Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock. What I'm going to lose. Everything is troubled in my head. I have to kill someone. Oh, this is my hand. Baby, don't you cry. I have to say goodbye, destroying you and I, or I'm going to die. Ils seront au Black Woodstock Festival. Ils s'appellent Good Morning Panama. J'ai l'impression de faire Good Morning Vietnam, tu sais, tout en parlant dans un micro radio comme ça.
Pardon, je t'ouvre ton micro, je t'en prie. Merci. Non, mais c'est de là que ça vient. D'accord, évidemment. Voilà, félicitations à tous les deux, des morceaux bien originaux, d'une musique alternative. Est-ce qu'on peut parler de rock'n'roll ? Alors, tu rajoutes souvent le rôle, mais nous, c'est plutôt rock indé. C'est vrai que le rôle n'apparaît plus trop dans notre musique. Ok, très bien. Il n'y a plus de rôle. Nous, on fait de la noisy pop. De la noisy pop. Voilà. Impeccable. Alors, on imagine un petit peu la dimension que peut prendre tout ça lorsque vous êtes avec les autres musiciens du groupe. Un batteur et un bassiste. C'est ça, David? Toi, tu changes de guitare, tu passes peut-être sur une... Ouais, je suis sur électrique avec beaucoup de pédales d'effet. Donc, c'est, en fait, là, on fait de la noisy pop, mais là, on a que l'aspect pop, parce qu'on est en acoustique. Ouais. Mais c'est vrai que là, par exemple, ce morceau, c'est une grande première de le jouer en acoustique. D'habitude, il y a beaucoup plus d'effets, beaucoup de delay, des choses comme ça. Donc, c'est vrai que là, c'était un peu, ça change pas mal. Et c'est comme ça que vous créez vos morceaux? Ouais, avec la guitare sèche? Ouais, souvent celui-là, d'ailleurs, c'est venu, moi, j'étais dans ma chambre en train de composer. J'avais un texte, je l'ai envoyé à David. Ok, attends, je te l'ai arrangé comme ça. Ok, on se les joue. C'est vrai en acoustique, quand on les compose. Généralement, on compose en acoustique tous les deux. Elle ou moi, une idée de texte ou de mélodie, et puis on se l'approprie, on le mélange. Après, on le propose aux autres membres du groupe qui rajoutent aussi leur sauce. Même Jeff, notre batteur, s'est mis à la composition aussi. Là, il y a Steph, le bassiste, qui est arrivé avec nous depuis 3 mois à peu près, 3-4 mois, qui est un très très bon musicien aussi, qui apporte énormément. Enfin, on a une section rythmique basse batterie avec 2 très bons musiciens, et c'est vrai que c'est super intéressant pour nous parce qu'on est amateurs. La base. Là, on est très contents parce qu'on a un vrai socle et nous, on peut délirer, on peut planer. Quoi. Non, mais parce qu'on a fait aussi un temps à 3 et moi, j'avais soit la guitare, soit la basse. Et bon, j'ai pas le niveau d'un bassiste ou d'un guitariste, vu que quand je t'ai vu la première fois, j'avais jamais touché à une guitare. Donc j'ai quand même, on a quand même fait 2 lives où j'étais avec la basse, la guitare. Ouais, on s'est changé la basse et la basse et la guitare pendant le set, mais bon, ça manquait oui, quand voilà, même. C'est bien d'avoir un peu plus de technique. Et puis moi, au chant, je peux avancer aussi, quoi. Ok. En tout cas, le noyau dur, on aura compris, c'est vous deux. Ça a survécu après le What the Fuck. Comment vous êtes rencontrés tous les deux? Alors avec What the Fuck, sur les petites annonces. Annonce pour NC. les annonces de la fin des Nouvelles-Calédoniennes. Jeune homme cherche jeune femme. Non, on va pas dire ça. Non, moi j'ai eu un déclic. À un moment, j'ai dit ok, je veux chanter. Donc j'ai pris 2 cours de chant. Après, j'ai dit ok, je veux jouer dans un groupe. Donc j'ai cherché dans les annonces et eux, juste à ce moment-là, ils avaient besoin d'une chanteuse. Voilà, nous on cherchait avec Médéric, avec qui on avait un peu créé What the Fuck. On a commencé à jouer. On cherchait une chanteuse. Enfin, moi j'aime beaucoup justement jouer avec tout ce qui est chant, avec de la pop, avec des filles qui chantent quoi. Et puis Alix s'est présenté une répète un soir. Coucou, j'ai jamais chanté, mais j'ai envie. J'aime bien les influences que vous mettiez. Et puis boum, c'est parti. Puis c'est vrai que 3 mois après, on a eu la chance de rencontrer donc Jean-Marc du Black Woodstock. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés 6 mois après, alors qu'on était vraiment tous les 3 super amateurs. On a trouvé un batteur à l'arrache. Et puis voilà. Et puis après, c'est parti quoi. Puis on n'arrive pas à s'arrêter de composer des morceaux. Alors on se dit ok, faut qu'on se cadre. Et puis en fait, on en refait des nouveaux. Ok, bon cette fois on arrête. Ok, on a 3 mois pour se préparer. On reste sur les morceaux qu'on a fait. Et puis attends, j'ai une idée. Okay. Et alors puis, comment ça se passe? Il y a un morceau justement auquel vous avez eu plein de retours par le public, les auditeurs qui ont envie absolument de entendre. Comment vous vous organisez? Vous en avez quand même 1 ou 2 que vous traînez à chaque concert. On a dans notre set, on a à peu près 4 morceaux qu'on garde quasiment depuis le début. Vos 4 tubes entre guillemets quoi. Ouais, entre guillemets. Ouais, genre par exemple à chaque concert, il y en a toujours 2 qui font vas-y, joue Barrette au bar. Ok, Barrette au bar. Barrette au bar. Voilà, c'est celui-là qu'on vous demande. Faut toujours qu'on le joue quoi. D'ailleurs, c'est un morceau représentatif de ce qu'on fait à côté. C'est un morceau participatif. Les gens peuvent venir chanter sur scène pour crier Barrette au bar, voilà. Mais après on a d'autres morceaux, on a Rock'n'Roll Girls qu'on avait déjà joué depuis un moment. Que vous gardez avec vous. Voilà, Le Vent, des choses comme ça. Alors on va parler maintenant de l'organisation. Est-ce que c'est votre prochaine date d'abord, ce Black Woodstock? Alors on a un concert juste avant, là justement un petit warm-up parce que on n'a pas fait de live depuis avril et on était à 3, on n'avait pas encore Steph à la base. Donc du coup là on va faire un concert vendredi prochain, le 16. On peut dire le nom du bar? Oui, bien sûr. Ouais, au Bohème, donc à la BD quoi. Donc le 16, c'est pas cette semaine, c'est la semaine prochaine. La semaine prochaine, vendredi soir prochain, on va sans doute jouer avec un autre groupe du Black Woodstock qui reste à déterminer. Mais il y aura un deuxième groupe avec nous, donc ça va être notre petit warm-up. Bon là, du coup, on va avoir le temps de jouer tout notre set, donc on doit faire à peu près, je pense,
13-14 titres à peu près. Et puis après au Black Woodstock, justement le vendredi soir, on joue le vendredi soir à 21h30 sous le chapiteau. On sera le combien le vendredi? Le 30. C'est le 30. Voilà, le 30 est le premier. Voilà, on joue juste après Billy the Kick d'ailleurs. Dommage, on pourra pas la voir. Alix est dégoûté parce qu'elle va pas pouvoir les voir. Ouais, je voulais chanter les champignons et tout, et puis voilà, on sera en train de faire le ballon. Très bien. On va jouer juste après, on a la chance, on va jouer sous le chapiteau. Moi je suis super content parce que j'adore la bande. Parce qu'il y a plusieurs scènes. Ouais, il y a 3 scènes, il y a une grande scène principale qui est devant les gradins au niveau du fort, quoi. Il y a le chapiteau de Nouvelle-Calédonie qui est là un petit peu dans le contrebas, donc avec une deuxième scène. Donc les 2 scènes vont tourner l'une après l'autre. Et il y a une 3e scène qui va être un peu plus à l'écart, qui est une petite scène un peu alternative. Où pour les mecs sous. Ouais, il va y avoir un peu d'électro-rock, ou ça va être une scène où il y aura aussi un peu de théâtre, où il y aura un peu les cérémonies d'ouverture, de fermeture. Enfin, c'est une scène un peu... C'est là qu'on brûlera la vache, non? Ouais, là, tout à fait. La cérémonie de clôture, elle est juste derrière. Peut-être dans un champ, la vache. Non, elle est sur l'eau, elle est sur l'eau. Sur l'eau? Bah oui, c'est la saison sèche. Alors, c'est le 30 et le 1er, ça fait qu'on dort sur place avec des tentes. C'est recommandé. Camping, bien sûr, parce que c'est un peu loin. Douches, il y aura des douches, il y aura des stands de nourriture, il y aura tout ce qu'il faut. Combien ça coûte l'accès sur le site? Alors, le ticket actuellement est à 6 900 francs, le pass pour le week-end, donc il n'y a pas de différence entre un jour ou deux, on veut que les gens viennent les 2 jours, donc c'est 6 900 francs. Les têtes d'affiche sont sur les 2 jours, donc le vendredi soir c'est Billy the Kick, plus un groupe de punk japonaise qui va être assez rigolo à voir, je pense. Et le samedi, donc grosse tête d'affiche c'est Charlie Lee Couture, et plus un très très bon groupe de rock indé anglais, Telegram, qui est des petits jeunes anglais qui dépotent. Et puis 2 groupes australiens aussi qui seront là à côté, donc des mecs des pros qui envoient du bon gros son lourd, enfin du bon gros rock, quoi. Est-ce que tu connais la capacité d'accueil, David, là-bas? Alors on a il doit y avoir des restrictions et tout, non? Non, parce qu'en fait l'année dernière on était en termes d'organisation rapidement, on était sur un petit événement, donc on était limité à 500 personnes. Là on est passé sur un grand rassemblement, donc là voilà, on aimerait bien 1500 personnes, mais si on a 3000 personnes, il y a la capacité d'accueil. Le site est immense, on pourra accueillir 3000 personnes, ça va commencer à faire du monde parce qu'après en termes de sécurité, etc. Donc on a établi à peu près sur 1500 personnes. Mais j'ai cru comprendre qu'Alix aimerait qu'on soit serré. Non, mais la sensation de la foule, tu sais, de la foule. Pouvoir faire un pogo, un slam. C'est comme l'année dernière, ça sera permis. Donc s'il y a des gens qui ont envie de se tester, ramener les chaussures de sécurité, la bande. Ok, ça marche. Il y avait justement beaucoup de groupes l'année dernière, des groupes locaux qui étaient ravis, des groupes comme Darling & Co, tu vois, des groupes qui tournent beaucoup ici, qui étaient ravis de jouer au Black Woodstock parce que ils ont eu des mecs qui sont montés sur scène pour faire des slams, puis il y avait vraiment un concert de rock, c'était autre chose. Je dénigre pas, mais de jouer sur la place des Cocotiers à la fête de la musique où un peu t'as un public un peu disparate qui même dans un resto, dans un bar, quand tu joues dans un bar, les gens sont assis, ils ont envie de se parler. C'est différent, quoi. Là, les gens ils sont là pour ça. C'est vrai que pour les artistes, c'est juste génial. Enfin, là, il y a 30 groupes locaux qui jouent cette année, et il y en a 15-20 derrière qui veulent absolument jouer. Il y a aussi tous les gens des scènes un peu reggae ou autres qui aimeraient bien aussi venir, mais bon. Alors c'est ça, la limite du Black Woodstock. Est-ce qu'on reste dans ce fameux rock sans le roll? On est entre toujours le reggae et le métal en fait. Puis des compositions, c'est surtout ça la contrainte. Aucune reprise. Alors aucune reprise, je crois que c'est le maire de Moindou qui nous a demandé gentiment si quelqu'un pouvait faire les portes du pénitencier. Au Fort Teremba en plus, c'est pas du tout hors contexte. Je crois que c'est Charlie Lee Couture qui va s'en charger. Donc il y a un super contact d'ailleurs avec Charlie Couture qui je pense quelqu'un de très intéressant à découvrir. Parfait. Faut dire qu'il y a des bus aussi pour. Oui, il y a des bus pour y aller. Chez des jeunes qui ont pas de voiture, covoiturage, il y a plein de choses. On essaie aussi de faire un festival éco-responsable. Donc nous on va essayer de revenir vraiment sur cet événement quoi qu'il arrive. Je recevrai plusieurs personnes responsables ou groupes avant cette semaine du 30 octobre histoire de faire monter un peu la maillot quoi. Okay. Mais il y a Julia je crois aussi qui elle m'énerve, j'en ai marre de Julia Paul qui viendra donc prendre le relais juste après à partir de 17h et qui est programmée au Black Woodstock Festival, mesdames et messieurs, elle est partout et on lui souhaite bien sûr la plus grande réussite à Julia. Yes, et on y va avec le petit point sur la circulation juste après cette page de pub. NC Première Pub. Association sportive, participez au concours SIPAC Sport Santé. Recevez une aide financière pour ouvrir votre discipline au plus grand nombre. Avec le CTOS, l'Agence sanitaire et sociale et SIPAC, soutenons le sport santé. Plus de renseignements sur www.ctos.nc. Ouais, j'ai gagné. Oui, j'ai gagné.
Et ça continue avec des gagnants toute l'année chez Shell. Et si c'était votre tour? Jusqu'au 17 mars 2017, remplissez votre bulletin de jeu dans les stations Shell et Pacifique pour gagner 4 Ford Ranger, 4 iPhones, 4 iPads et des bons de carburant. Jeu gratuit sans obligation d'achat. Règlement disponible à SSP. Tous les matins de 6h à 8h sur NC Première, faites le plein de bons Total Excellium nouvelle génération. Une mise de départ, des bonus qui s'ajoutent au cours de l'émission. Si on vous appelle et que vous connaissez le bon montant, vous faites le plein et repartez avec les bons Total Excellium nouvelle génération. Et en septembre, si vous avez le bon montant, doublez votre gain. Pour jouer, il vous suffit d'envoyer par SMS Total au 3613. 231 francs TD, c'est le message. Jeu sans obligation d'achat, conditions et règlements disponibles sur ncpremière.nc. NC Première, on gagne à l'écouter. Cet été, deviens animateur radio sur NC Première. Pour sa grille d'été, NC Première cherche animateur, animatrice durant les vacances du 12 décembre 2016 au 12 février 2017. Pour participer au casting, envoie ton CV et une lettre de motivation avant le 30 septembre par mail à casting.nc@francetv.fr ou en le déposant à NC Première. Pour tout renseignement, 239 886. Cet été, sur NC Première, prenez l'antenne. Satisfaire nos clients, c'est primordial pour nous. Chez Calais Pneus, ce sont des professionnels du montage qui vous proposent des pneus de marque premium toute l'année, avec le meilleur prix et le meilleur service. Parce que chacun de nous a besoin du bon pneu adapté à son véhicule, à sa conduite, à son utilisation. Chez Calais Pneus, nous vous conseillerons gratuitement, selon vos besoins et votre budget. Calais Pneus, c'est 3 centres de montage pour vos pneus, à Ducos, au 4e et au 7e kilomètre. Et c'est sans rendez-vous. Calais Pneus, faisons la route ensemble. Il est au bout du fil, mon ami Callaghan, le point sur la circulation, celui que vous attendez tant, mesdames et messieurs. Si vous êtes un petit peu bloqué par choc, contre par choc, il est là pour vous. Ça va ou quoi, Phil? Ah oui, je suis content, ça va bien, merci Xavi. J'ai appris un nouveau mot au lieu de reggae dancehall, de reggae tout court et de yo-yo-yo-yo, noisy pop. Noisy, voilà, exactement, le noisy pop. Voilà, et tu seras bien sûr au Black Woodstock Festival le 30 et le 1er... peut-être même sur scène. Hein, voilà, sur scène, Callaghan, évidemment. Oui, très cool. Alors écoute, t'étais pas loin là, hein. Oui, pare-choc contre pare-choc, c'est ce qui se passe en ce moment même sur la VDO, puisque, alors attention, vous savez qu'il y a la bretelle d'accès qui mène au rond-point Bonaparte de la VDO. Pour cause de travaux, il n'y a plus qu'une seule voie, ce qui occasionne un bon et fort ralentissement sur la voie de droite. Et puis attention, l'accès à la rue Jean-Charlier aussi est complètement bloqué, hein, pour cause de travaux, elle est même fermée. C'est une rue qui vous permet d'accéder rapidement au feu de Béchade et au feu du 4e. Donc plus qu'une seule voie sur donc la VDO, sortie VDO, pour accéder au rond Bonaparte. Alors donc ça occasionne un bon et fort ralentissement qui remonte pratiquement jusqu'à l'échangeur de Ducos-Moravel. Donc c'est te dire, c'est parti très très vite en fin d'après-midi. Alors sortie du cause bien naturellement ça coince, surtout côté rond-point Forest où nous avons déjà le ralentissement avant et après le rond-point en direction de Bonaparte. Et bien sûr arrive à Bonaparte, ça s'arrange pas, hein, c'est bien bloqué. Ensuite ça coince jusqu'au feu de la rue de Béchade et ça roule un petit peu mieux quand même. Ensuite vers Belleville. Alors sur la rue Yekawé là de même, hein, nous avons déjà un bon ralentissement dès le pont de l'Impérial en direction des feux du 4e. Ça roule un petit peu mieux ensuite vers le rond-point et ça commence à coincer, attention, en direction des feux du 6e. Rue Gervolino de même, ça coince bien avant d'arriver au niveau du rond-point du golfe de Tina. Et bien naturellement, gros petit embouteillage au niveau du rond-point d'Almaméto sur la route express du Mont d'Or. Voilà, Xavi. Merci beaucoup Philippe, merci à toi. Je te retrouve avec plaisir à 16h55. À tout à l'heure. Moi de même, à tout à l'heure. Yeah, c'est parti, le Black Woodstock Festival, on en parle puisqu'aujourd'hui on reçoit un groupe qui en fait partie depuis le début même, hein. Il s'agit de Good Morning Panama, alias Pain au chocolat, alias What the Fuck. Ils sont avec nous jusqu'à 17h. Votre émission continue avec le DEC et ses jardins.
Oui, c'est leur concept, hein. Ils ont décidé d'avoir plein de noms de groupes et de changer assez fréquemment pour qu'on ne se lasse pas. Et puis aussi parce qu'on est dans un petit pays, sûrement, et que du coup, il y a un groupe inconnu à chaque fois. Et puis on fuit la notoriété, mais on passe quand même à la radio. On est des vrais indépendants, mais on fait quand même un peu de promo. Exactement, voilà, super l'indépendance. Ouais. Super le réseau underground de Nouvelle-Calédonie. Ok, ils sont là, ils sont avec nous, ils sont de bonne humeur, ils sont venus avec des compos plus ou moins récentes. Lonesome Grizzly, le Grizzly solitaire. Voilà. Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que ça remonte? Non, ça c'est assez récent. Celle-là, elle date de Nouveau Western, justement. Oui, de Nouveau c'est Western. une chanson un peu plus country folk, on va dire. D'ailleurs, j'ai appris qu'il y avait de plus en plus de grizzlies aux États-Unis dans le parc de Yellowstone, qui sont en train de proliférer un petit peu comme le panda géant qui n'est plus en voie d'extinction. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Voilà, comme les Black Woodstock sont des hippies, je préfère préciser ce genre de commentaires écologiques. Tout à fait. N'est-ce pas, Alix? Là, c'est plutôt, sur cette chanson, c'est plutôt une métaphore, on va dire. Grave. Et puis eux, ils brûlent des vaches en plus, donc on peut pas parler vraiment d'écologie. C'est parti avec Lonesome Grizzly. Mesdames et messieurs, ils sont avec nous. Good morning, Panama, pain au chocolat. Chapitre 1. L'ours solitaire. I'm a lonesome grizzly and my heart feels drizzly. I'm a lonesome grizzly, my life is not easy. They took my spleen, my skin, my leather, my fat, my teeth, my clothes. My hair must be soft, I bet, but who still loves me yet? I was born in the forest, toothless, blind and bald. I used to live alone, in caves far from the world. I would be glad to attach myself to someone who match. I have claws to tear and catch, but we could start from the scratch. Chapitre 2. La rencontre. Some grizzly and my heart feels drizzly. I'm a lonesome grizzly, my life is not easy. They took my spleen, my skin, my leather, my fat, my teeth, my clothes. My hair must be soft, I bet. Will I become a carpet? Came for a hug. I found people who hunt. They chased me with their guns. They tried to make me a clown. All these little boys, they love their cutie toys, but the joy that they shares makes a dirty noise. And at the end, who cares? Kids only love teddy bears. Chapitre 3. La fuite. So I went back to loneliness. Far away, far away, far away in my dance. No humans, no humans, no humans in my forest. Now I live in happiness. I'm a lonesome grizzly and my heart feels drizzly. I'm a lonesome grizzly, my life is not easy. They took my spleen, my skin,
my fat, my teeth, my claws. My hand must be soft, I bet, but who still loves me yet? I'm a lonesome grizzly. Good morning Panama. Pain au chocolat, pourquoi pas. 16h42 les amis, ils sont avec nous. Ils restent avec nous jusqu'à 17h quoi qu'il arrive. L'onde de choc, ça se regarde pas, ça s'écoute. Change pas de fréquence et garde un œil sur la route. Voilà, parce qu'il faut suivre, hein. Il s'appelait aussi Nouveau Western. Là, pour le coup, je pense que c'est un morceau de l'ancien répertoire. Ouais, tout à fait. Voilà, qu'on a gardé, parce qu'on aimait bien. Et tous ces morceaux, je le rappelle, seront joués au Black Woodstock Festival, les amis, le 30. Et vendredi prochain. Et vendredi prochain en Bohème. Au Bohème, histoire de rentrer un petit peu dans le bain, de refaire un petit peu de scène, du live. Ça va être que du bonheur. Voilà. Jouer avec un ampli. Ouais. Et vous avez donc un autre groupe qui vous accompagnera, vous savez pas qui encore. Voilà, alors on devait jouer avec les Gutamachach, mais malheureusement de petits problèmes techniques ne pourront pas venir, donc là on cherche un autre groupe. Gutamachach. Oh oui, tu connais pas les Gutamachach? Pas encore. Il faut absolument que tu les rencontres. Tu les reçoives. C'est une bande de nanas qui chantent qu'en français, du rock un peu punk, qui parle de choses de tous les jours, très féminins quoi. Donc non, c'est rendez-vous chez le gynéco, les sages-femmes, les rêves, les premiers rendez-vous. D'accord. La première fois. Voilà. Les Gutamachach. Eh ben écoute, on va s'échanger les contacts. Un groupe de filles au Black Woodstock. Ouais, net. Non mais c'est des filles du pays en plus. Il y en avait pas beaucoup. Ouais, c'est 5 filles qui étaient un peu. Alors il y en a beaucoup qui sont dans d'autres groupes, comme par exemple Anne-Laure qui est dans Youpi aussi. Par contre Audrey, la chanteuse, pareil, un peu comme Alix, elle était là, j'ai envie de chanter, et puis boum, ils ont créé leur petit groupe, et franchement non, c'est assez rigolo. Ils ont 5-6 titres là, c'est très frais, c'est très sympa, et puis c'est entre. On en cite quelques-uns des groupes qui vont faire le Black Woodstock, des groupes locaux. Yes. Qu'est-ce qu'on a? On a Leak. Moi, je commence par Leak parce que c'est eux que je préfère. Ça c'est vraiment Leak qui joue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des groupes qui se reforment d'ailleurs pour le Black Woodstock, ou qui tournaient plus trop, comme par exemple les Pires que tout ou Unsafe Addiction, qui ont beaucoup tourné quelques années. Et puis Unsafe, ils ont fait la première à Johnny. Ouais. Ils ont joué là pour la samedi dernier, et donc ces groupes qui jouaient plus trop, là du coup ils ont vu les dernières. Nous aussi on a envie de jouer sur des scènes comme ça ici en Calédonie, donc ils sont un peu reformés pour là. Puis il y a tous les premiers bien sûr. Il y a tous les premiers, donc il y a Youpi qui est toujours là, Morning Phoenix également, Leak qui était là, Leak qui est le seul groupe qui a fait tous les Black Woodstock. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les Botox, c'est fait, oui, les Botox. On va se faire lyncher. On a oublié le groupe du président. Bon, allez sur ticket.nc, il y a toute la liste. Il y a Karma Legal aussi qui est présent sur qui tourne pas mal en ce moment avec leur titre sur les Longue et la nuit. Ouais, c'est très sympa, et d'ailleurs Alix est en train de dessiner la robe de Eve, de coudre. Waouh. Je fais une tenue sur mesure pour Eve. Ah oui, ok, d'accord. Mortel. Vous vous éclatez bien dans le Black Woodstock. Alors je rappelle, ce n'est pas une secte, mesdames et messieurs. C'est pas loin. Ce n'est pas une religion, ou pas encore. En tout cas, vous pouvez les rejoindre évidemment, faire partie de cette bande de guélurons qui aiment la musique tout simplement, des mecs simples. Tout à fait, mais même des gens qui sont pas musiciens. Là, on cherche toujours encore quelques bénévoles pour faire partie de l'aventure, parce que là, avec 1500 personnes, il y a du monde à encadrer, organiser. Donc, on cherche toujours des bénévoles. Donc, si des gens sont intéressés pour faire du bénévolat sur le Black Woodstock, donc on donne 4-5 heures sur le week-end. Le reste du temps, on s'éclate. Et nous contacter via le site bwsf.nc, sur la page Facebook, ou un des groupes. Il y a beaucoup de moyens de nous joindre, et on cherche encore des bénévoles. Donc, ça, c'est pour les auditeurs qui viennent de nous rejoindre
rejoindre, mesdames et messieurs, on organise un des plus gros festivals jamais organisés en Nouvelle-Calédonie avec des groupes qui font de la musique, de la composition, des groupes locaux, une vingtaine, c'est ça, et puis des artistes internes, une trentaine, des artistes internationaux cette année, c'est vraiment la grosse nouveauté. Et des artistes plasticiens aussi, je crois. Oui, également, parce que c'est rock et art. Non, alors Thierry, non, il sera pas là malheureusement cette année, parce qu'il est sur Net Expo. Mais on a effectivement pas mal de happening avec des artistes qui vont faire de la peinture, du graphe. On a plusieurs troupes de graffeurs qui vont venir. Rubicolor, je crois, non, c'est ça. Cubicolor, voilà, exactement, qui sont là. Donc il y a plusieurs graffeurs. Il y a aussi des gens qui vont faire de la sculpture, de la découpe de sculpture pendant les concerts, la nuit. Enfin, il y a Artiflamme qui est là. Il y a la bande du Chapiteau qui est là aussi. Enfin, vraiment, voilà, il y a pas que le rock. Il y a aussi vraiment l'art. J'imagine des stands de restauration, des stands de restauration, douche, camping. Enfin, c'est vraiment pendant 48 heures une immersion dans un monde psychédélique, artistique, musical, bon enfant, parce que l'ambiance est vraiment bonne et puis un vrai festival, des belles rencontres, vraiment des belles rencontres. Oh yeah. Heureusement que tu travailles plus pour eux, toi. David, c'est ces jours-là pour faire la promo du Black Woodstock Festival. Il s'est un petit peu retiré, il s'est mis en retrait cette année de cette association, mais toujours autant de passion pour vous deux. Je sais très bien que ce soit pour Alix ou pour toi. Yes, il est 16h47, les amis. Nous allons jouer un morceau dont le titre n'a aucun sens. Ça s'appelle Heavenly Dead. On en parlait tout à l'heure pour la traduction littérale, on l'a pas trouvé. Merveilleusement mort. Voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle qu'on vient vous annoncer avec pain au chocolat, alias donc Good Morning Panama. C'est parti, c'est Calamity et Dada. Together, she was in love, but not promised to him. She had to be married to another, but after suicide, after murder, there is a land like a mirror where helpless lovers meet together. Kiss me, she said, now we're both heavenly dead. Kiss me, she said, now we're both heavenly dead. Kiss me, she said, now we're both heavenly dead. Kiss me, she said, now we're both heavenly dead. He was poor and she was rich. None of them could reach the other. He was Romeo and she was Juliet. Everybody knows what happened to them. Here was the dead future bride. She could rest in pieces with her man. There were holes into their skin. You could see their bones. Their clothes were torn and smelly. And you know what? They were happy. Kiss me, she said, now we're both heavenly dead. Kiss me, she said, now we're both heavenly dead. Kiss me, she said, now we're both heavenly dead. Kiss me, she said, now we're both heavenly dead.
David rigole à la fin de chaque morceau. C'est vrai que c'est des morceaux qu'on joue très rarement en acoustique. Ouais, drôle, en fait, et là, sans les effets, sans la batterie, sans la basse, on n'a pas eu beaucoup de temps de les répéter. Écouter en live, en concert, vraiment, parce que. Et la fin, c'est toujours un peu laborieux. Non, mais par contre, c'est un vrai bonheur de chanter à la radio, là, comme je disais. C'est Alix, au moins, elle est gentille, t'as vu? David, je te réinviterai plus. C'est qu'on est toujours super bien reçus. Oui, non, mais Chavi. Merci à vous, les amis. Et on sait bien aussi que la musique se crée comme ça. Donc c'est vrai qu'on rentre un petit peu dans l'intimité de votre groupe aujourd'hui, à vous voir ici avec une guitare et juste la voix d'Alix. Voilà. Et on salue évidemment les deux autres personnes qui font partie de votre groupe, Jeff et Steph. Ce sera d'ailleurs le futur nom pour le mois prochain de Good Morning Panama. Du coup, comment on fait pour vous suivre avec une page en fait, on a une page, on change le nom de la page, on se fait engueuler on se fait gronder par Facebook. On perd tous nos likes. Non, on garde les likes, mais en fait, on a perdu nos likes de what the fuck. Oui, mais par contre, Nouveau Western, on a changé le nom, mais Facebook nous a envoyé un message pour nous dire vous faites quoi là? C'est les sadomaso du réseau social. D'accord, très bien. Bon, on est anti-système en fait, c'est bon ça. Alors ce qui est bien, c'est que moi ma page Facebook elle change pas, les amis, c'est l'onde de choc, ONDESDECHOC. Tous les jours vous pouvez aller liker, aller voir les photos des personnes qui défilent dans le studio, puisque tu le sais Alix, c'est ton moment préféré dans quelques instants. Oui. La photo. J'ai même été chez le coiffeur. Voilà, avec le petit numéro. Merci beaucoup Alix, avec une jolie coloration d'ailleurs, quelques mèches sur le côté. Alors j'imagine que tu vas avoir une tenue très très extravagante pour le Black Woodstock Festival. Je vais essayer de m'en faire une spécialement. C'est pour ça que je dis qu'elle va être extravagante, c'est que c'est toi qui vas la faire. Je pense que Karma Legal va être aussi un petit peu extravagant. Ouais, ça va être pas mal. Puisque tu fais couturière, mais tu as beaucoup de talent, Alix. Tu es une vraie artiste, que ce soit sur la compo, le chant, que ce soit un petit peu de graphisme finalement, du stylisme, et puis une montre super chelou que je vois à chaque fois que tu viens ici. C'est parce que c'est une ma montre composée de montres. Il n'y a pas de bracelet, ce ne sont que des montres qui sont autour avec les différentes heures qui ne sont pas du tout réglées. Non, alors que moi, j'avais envie de rêver en me disant qu'il y en a une qui dit Tokyo, une qui est sur Nouméa, une sur Paris. Non, pas du tout. Mais bon, c'est très joli, c'est là l'objet. Là, c'est pour vous définir Alix un petit peu. Voilà, ils sont en concert. Alors pas ce vendredi-là, le vendredi de la semaine prochaine, ils seront du côté du Bohème Bar, le bar le plus alternatif finalement de la place. Puisque c'est surtout un bar qui offre vraiment une scène qui est assez sympa à jouer parce que le public est vraiment debout devant pour venir voir. Donc contrairement à d'autres bars où les groupes sont souvent posés dans un coin avec les gens qui sont pas devant pour regarder. Donc on peut parler aussi d'un public un peu plus puriste qu'ailleurs, avec des gens qui aiment la musique. Mais ils sont assez ouverts. Ils sont assez ouverts. Enfin, niveau musique, je sais qu'ils tournent un peu du style. Il va y avoir du reggae, du hip-hop. Je pense que t'as peut-être déjà joué là-bas, non? Et merci à Cyril pour ça. Cyril, il est vraiment génial pour ça. Il laisse un peu, comme toi, c'est vraiment, moi je trouve des endroits intéressants à les voir parce que tout le monde peut y aller en gros. Exactement. Donc, ça laisse un terrain d'expression disponible, agréable aussi. C'est vrai que si on fait un petit bilan de la semaine, là, de ma semaine de reprise, on a eu hier le Wedge avec de la musique traditionnelle. On a eu Rosie Garrido avec de la musique brésilienne, c'était mardi. Et puis on était lundi également avec un autre style, puisqu'il était ici présent. Notre ami qui a fort bien représenté tout ça. Ça m'a fait très plaisir de le recevoir. C'était l'ami Nico Garcia qui incarnera Serge Gainsbourg lors d'un concert exceptionnel. 16 et 17 septembre. Voilà, du côté du Centre culturel du Mont d'Or. C'est où déjà? Centre culturel du Mont d'Or. D'accord. 16 et 17, 35 morceaux sur scène avec des morceaux plus ou moins connus. T'aimes bien Serge? Ah ouais, je suis grand fan. Grand fan. Voilà. Et nous maintenant on est fan de Good Morning Panama jusqu'à ce que ça change de nom. Et puis on sera toujours fan quoi qu'il arrive. Black Woodstock Festival, ça arrive à grands pas. N'hésitez pas à aller soutenir ces groupes qui sont du pays et qui s'efforcent à écrire des chansons et non pas reprendre des classiques. Voilà, ça c'était la petite parenthèse importante. On y va, sans quoi on n'aurait pas eu de Black Woodstock Festival d'ailleurs. On y va dans quelques instants avec un instant plus solennel. Ce sera les avis de veillée suivi du point sur la circulation avec notre ami Callaghan. Je vous remercie tous les deux, que ce soit Dada ou Calamity. À bientôt. Merci encore pour ton accueil. Merci de nous avoir reçus. On se retrouve pour la photo. Oui. À tout de suite la bande. Super. C'était l'invité de Chavi, émission proposée par le DEC Complexe Château-Royal. Rendez-vous dans les jardins du DEC pour une ambiance chic et décontractée en compagnie des meilleurs DJ Tip House du territoire. Plus d'infos sur le Facebook du DEC.